Bienvenue à notre dernière newsletter financière de l'année, qui est l'occasion de faire un point sur nos perspectives pour 2022. Si nous nous inquiétions de l'incidence de la baisse des achats d'obligations par la Fed et son incidence sur la croissance économique pour 2022, pour le moins, les opérateurs de marché semblent l'avoir bien digéré. Cette dernière a en effet entamé une baisse de 15 milliards de dollars d'achats d'obligations depuis le mois de novembre, qui devrait s'accentuer au même rythme en décembre. Pour autant, les indices actions américains continuent de progresser après cette annonce. Une partie de cet engouement est supportée par des résultats d'entreprises particulièrement bons sur le troisième trimestre. La quasi-totalité des entreprises du S&P 500 ont publié et 80% d'entre elles ont fait mieux que le consensus, permettant au profit de progresser de plus de 40% sur l'année, bien au-delà des attentes de hausse de 28% avant le début des publications. Les attentes de performance pour le quatrième trimestre sont aussi élevées, à plus de 20% de hausse par rapport à l'année dernière. C'est encore le secteur de l'énergie qui devrait tirer profit pour ce dernier trimestre de l'année. Le S&P 500 se traite 21 fois les bénéfices attendus pour 2022, avec seulement une projection de croissance des bénéfices de 5%, en partie en raison du ralentissement économique qui ne devrait pas permettre à la croissance américaine de dépasser 4% et de la probable taxe sur les sociétés qui devrait passer de 21 à 25%, ce qui coûterait 5% des profits attendus l'année prochaine. Un des premiers facteurs explicatifs de ce ralentissement économique sera la chute des dépenses publiques et le début du resserrement monétaire, pour le moins aux États-Unis. Par ailleurs, autre facteur de ralentissement, le niveau d'épargne des ménages américains est déjà revenu au niveau pré-crise, ce qui signifie qu'une très large partie de l'extra-consommation, notamment dans les biens d'équipement, est dernière roue. On se rend compte, effectivement, en regardant ce graphique depuis le début des années 2000, que l'on a eu un pic d'épargne lors de la période de crise que nous avons connue avec la Covid, liée à tous les stimulus qui ont été fournis à la fois au niveau fiscal et au niveau monétaire, mais que ce pic est derrière nous et que la tendance effectivement à l'épargne est de revenir à sa tendance de fond qui est de l'ordre de 7,5%, comme c'était le cas avant la crise. Si maintenant on parle également du fait que l'incidence de ce ralentissement de l'épargne va être d'autant plus intéressant que la pression sur le prix devrait aussi ralentir. D'ailleurs, les prix du fret au niveau mondial, après s'être stabilisés depuis le mois d'août, ont entamé une phase de baisse depuis le début du mois de novembre de 11%. Si on regarde de la même manière le graphique ici, qui est le graphique au cours de la dernière année des prix du fret, on se rend compte effectivement que le prix de fret avait dépassé très largement les 11 000 dollars au mois de septembre, avant de se stabiliser en dessous de 10 000. Et là, nous sommes actuellement à 9 411 dollars de manière globale pour un container au niveau mondial. Ce qui a tendance à expliquer aussi que cette pression sur les prix aura tendance à se réduire et à ralentir. Si tel est le cas, cela pourrait également aider la Fed à ralentir la baisse de ses achats d'obligations dans un contexte où la croissance économique pourrait connaître un coup de frein supplémentaire. Les chiffres d'activité économique qui seront publiés en février et mars pourraient confirmer cette tendance. D'ailleurs, la constante faiblesse des taux 10 ans américains confirme implicitement ce sentiment. Il continue à se traiter en deçà de 1,6%, alors que l'inflation continue de progresser pour atteindre en glissement annuel 6,2% aux États-Unis et 4,1% en zone euro. Dans ce contexte, notre scénario cœur est que la croissance pour 2022 va être mondialement moins forte qu'attendue, notamment pour les deux principaux blocs américains et chinois, alors que les tensions inflationnistes vont se réduire avec un retour à la normale probable des goulots d'étranglement et du fret vers mi-2022. Si le début d'année peut encore profiter au secteur dit value, le ralentissement économique et la diminution des pressions inflationnistes devraient maintenir les taux à des niveaux bas profitant aux technologiques. Notamment le secteur de la métaverse qui va voir croître son activité dans un monde qui ne sera toujours pas revenu à ses habitudes de consommation et de déplacement d'avant-crise. Ce secteur devrait projeter l'Internet dans un nouvel univers et sera probablement le sujet de 2022 que nous détaillerons lors de notre prochaine newsletter de l'année prochaine. Si vous souhaitez avoir de plus amples détails sur ce secteur ou d'autres secteurs, n'hésitez pas à contacter l'équipe de gestion d'Afrasia. Merci de nous avoir écoutés et excellente journée.